Comment se laisser toucher par Christ? Nous avons toutes un besoin profond, être vus, aimés et touchés avec tendresse. Mais trop souvent, à cause des blessures et des abus, nous avons peur de la proximité, peur même de nous laisser approcher par Dieu. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous propose une méditation biblique forte et profonde pour découvrir comment Jésus, dans l'Évangile, posait ses mains avec amour et guérison. Il touchait les malades, bénissait les enfants, relevait les cœurs brisés. Et aujourd'hui encore, il veut poser sa main sur vous, avec douceur et puissance. Ce que vous allez recevoir dans cette vidéo. Une méditation biblique sur le toucher guérissant de Jésus. Des versets qui rappellent que Dieu restaure vos blessures. Un chemin spirituel pour oser de nouveau ouvrir votre cœur. Une prière finale pour vous laisser bénir et relever. Laissez Jésus vous rejoindre dans votre vulnérabilité et accueillir son amour pur et guérissant. Si cette méditation biblique vous a béni, n'hésitez pas à la partager avec d'autres femmes chrétiennes. Se laisser toucher par Jésus. Chère femme chrétienne, la lumière du monde resplendit aussi en vous. Vous êtes d'abord un être humain, fragile et vulnérable. Et puis vous êtes une femme, façonnée par Dieu avec un cœur sensible, des émotions profondes et ce besoin sacré d'aimer et d'être aimée. Ne méprisez pas cette vulnérabilité. Elle n'est pas une faiblesse, mais le lieu privilégié où Dieu peut vous rejoindre. Car c'est dans vos larmes qu'il verse sa consolation, dans vos manques qu'il répand sa plénitude, dans vos blessures qu'il fait jaillir sa guérison. Le monde a souvent appris à mépriser la sensibilité, à durcir le cœur, à cacher les émotions. Mais le Christ, lui, ne vous demande pas de nier votre cœur de femme, il vous invite à l'ouvrir. C'est là, dans cet espace fragile, que sa tendresse se révèle et que son esprit vient vous fortifier. Souvenez-vous, Paul dit « C'est quand je suis faible que je suis fort ». 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10. Et Jésus lui-même, pourtant fils de Dieu, n'a pas eu honte de pleurer, d'être ému, de tendre la main. Alors, ne craignez pas de vous laisser toucher par lui. Votre vulnérabilité, entre ses mains, devient un trésor. Le besoin d'être touché. Dès votre enfance, vous avez eu besoin d'être rassuré par un regard, une caresse, une parole tendre. Votre cœur s'est construit dans ce désir d'être accueilli, aimé, entouré. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un besoin fondamental que Dieu lui-même a inscrit en vous. Car c'est ainsi que le Créateur vous a formé, faite pour la tendresse, pour le lien, pour l'amour incarné. La Bible dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Genèse chapitre 2 verset 18. Autrement dit, nous sommes créés pour la relation, pour le partage, pour un amour qui ne reste pas abstrait, mais qui se donne à travers des gestes, des paroles, des présences concrètes. Le toucher, dans sa pureté, est un langage d'amour. Un enfant qui n'est jamais pris dans les bras se dessèche intérieurement, même s'il reçoit du pain pour nourrir son corps. Car ce n'est pas seulement de nourriture matérielle que vous vivez. Votre âme a besoin de chaleur humaine, de douceur, de contact vrai. Et regardez Jésus. Lui qui aurait pu guérir par un simple mot, a choisi de guérir en touchant. Il a posé ses mains sur les malades, il a lavé les pieds de ses disciples, il a pris les enfants dans ses bras et les a bénis. Son amour n'était pas lointain ni théorique. Il passait par des gestes simples, incarnés, pleins de tendresse. Ainsi, votre besoin de tendresse et de proximité n'est pas à mépriser ni à étouffer. Il est un reflet du cœur de Dieu lui-même, qui se fait proche, qui se fait chair, qui se fait caresse de paix. Jésus qui touche et guérit.
Écoutez ces scènes de l'Évangile. Jésus touche les yeux de l'aveugle et lui rend la vue. Matthieu chapitre 9, verset 29. Par ce geste simple, il restaure la lumière dans une vie plongée dans l'obscurité. Il touche les oreilles et la langue d'un sourd-muet, et soudain, cet homme entend et parle. Marc chapitre 7, verset 33. Le toucher de Jésus ouvre non seulement les sens, mais aussi le lien avec les autres, le dialogue, la communion. Il prend la main de la fillette morte et lui dit « Talitha koum, petite fille, lève-toi ». Marc chapitre 5, verset 41. Et la vie jaillit, là où il n'y avait plus que silence et désespoir. Son toucher relève, ressuscite, redonne l'espérance. Il pose les mains sur les enfants et les bénit. Marc chapitre 10, verset 6. Dans ce geste, il nous montre que personne n'est trop petit pour recevoir l'attention et la tendresse de Dieu. À travers toutes ces scènes, nous découvrons le cœur de Jésus. Il touche toujours avec pureté, avec sainteté, avec amour. Jamais son geste n'est ambigu, jamais il ne prend, mais toujours il donne. Ce n'est pas le geste en lui-même qui guérit, mais la présence de Dieu qui se communique à travers lui. En posant ses mains, Jésus révèle que le royaume de Dieu n'est pas une idée lointaine, mais une réalité qui se rend proche, qui se laisse sentir, qui vient embrasser notre humanité. Et vous, chères femmes chrétiennes, pouvez croire que ce même toucher est pour vous aujourd'hui. Dans vos blessures, vos fatigues, vos solitudes, Jésus tend encore la main. Il ne vous touche pas pour vous posséder, mais pour vous restaurer. Il ne vous approche pas pour vous asservir, mais pour vous libérer. Vos blessures et vos peurs. Mais vous le savez, il y a eu des abus. Des gestes souillés par la perversion, qui ont volé l'innocence. Des paroles manipulatrices, qui ont enfermé au lieu de libérer. Des regards qui ont déchiré l'âme au lieu de bénir. Alors, la peur est entrée. La méfiance s'est installée, comme une armure invisible. Même avec Dieu, parfois, vous avez du mal à vous laisser approcher. Vous craignez qu'ouvrir la porte de votre cœur soit encore une fois dangereux. Mais écoutez cette promesse, douce comme un baume. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Oui, le Seigneur connaît vos blessures, même celles que vous cachez aux autres. Il n'a pas peur de vos cicatrices, ni de vos tremblements. Là où les hommes ont trahi, lui reste fidèle. Là où des mains ont blessé, lui étend ses mains pour restaurer. Avec lui, vous pouvez réapprendre à faire confiance. Avec lui, vous pouvez laisser tomber peu à peu cette armure. Avec lui, vous n'êtes pas réduite à vos blessures. Vous êtes relevée, aimée, choisie, appelée par votre nom. Et si aujourd'hui vous avez peur de vous laisser toucher par Jésus, sachez qu'il ne force jamais la porte. Il attend, patient, doux, fidèle. Et quand vous lui permettez d'entrer, il ne prend pas, il donne, il ne déchire pas, il répare. Vous laissez toucher par Christ aujourd'hui. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément et laissez vos pensées se calmer. Imaginez Jésus qui s'approche de vous. Il ne vient pas pour vous envahir, ni pour vous imposer quoi que ce soit. Il vient simplement pour vous bénir, pour déposer sa paix dans votre cœur. Observez son visage, doux, lumineux, plein de tendresse. Ressentez son regard posé sur vous. Un regard qui ne juge pas, qui ne presse pas, mais qui rassure et apaise. UX. Écoutez sa voix, tendre et claire, comme un murmure qui traverse votre esprit. Ne craignez pas, croyez seulement. Marc chapitre 5, verset 36. Il tend la main vers vous, lentement, avec patience. Il la pose sur votre épaule, un geste de réconfort, comme un ami fidèle qui ne vous abandonnera jamais. Puis, il prend doucement votre main. Dans ce contact,
Il vous murmure « Vous êtes à moi, je vous vois, je vous entends, je prends soin de vous. » Laissez cette présence vous envelopper. Sentez la chaleur de son amour qui pénètre chaque peur, chaque doute, chaque blessure. Aujourd'hui, vous n'avez rien à faire d'autre que recevoir. Recevoir sa paix, sa tendresse, sa promesse fidèle. La guérison intérieure. Chère femme chrétienne, écoutez ceci. Le véritable toucher qui guérit ne vient pas du monde, ni des hommes, mais de Jésus. C'est lui qui peut atteindre votre cœur le plus profond, là où vos blessures sont cachées, là où vos peurs se sont installées. Imaginez son amour entrant en vous comme une lumière douce qui dissipe l'obscurité. À chaque souffle de sa présence, la peur recule, et les chaînes invisibles de vos blessures commencent à se relâcher. Sentez sa paix couler en vous comme un ruisseau tranquille, apaisant chaque angoisse, chaque souvenir douloureux. Quand son esprit vous habite, un renouvellement intérieur s'opère. Votre cœur peut à nouveau aimer et se laisser aimer, sans crainte ni barrière. Souvenez-vous de cette promesse profonde. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Chaque parcelle de vous-même, chaque émotion, chaque pensée que Dieu a créée bonne ne peut être volée ni corrompue par l'ennemi. Ce qui est de Dieu demeure pur, sacré, restauré. Aujourd'hui, laissez Jésus toucher vos blessures. Laissez-le penser, réchauffer et transformer votre cœur. Recevez sa guérison, douce et complète, comme une pluie bienfaisante qui nourrit les terres asséchées de votre âme. Je vous propose maintenant une prière à notre Seigneur. Seigneur Jésus, je t'invite à poser ta main sur moi aujourd'hui, sur mon cœur, mon esprit et mon corps. Viens guérir mes peurs les plus profondes, celles qui m'empêchent parfois de respirer et de marcher avec confiance. Viens panser mes blessures anciennes, ces cicatrices que je porte en silence, et transforme ma douleur en force et en espérance. Seigneur, rends-moi la confiance d'un cœur d'enfant, pur, ouvert et léger. Apprends-moi à recevoir la tendresse vraie et saine, celle qui construit et ne détruit pas. Apprends-moi à donner moi-même un amour pur, respectueux, généreux et patient. Merci, Jésus, parce qu'avec toi, je peux de nouveau me laisser toucher, sans peur, et accueillir la paix que nul ne peut me ravir. Merci de me relever, de me restaurer dans ma dignité, de m'envelopper de ton amour fidèle et de m'offrir la sérénité qui apaise toutes mes inquiétudes. Au nom de Jésus. Amen. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous adresser cette parole réconfortante. Chère sœur en Christ, femme chrétienne, la lumière du monde. Aujourd'hui, souvenez-vous que Jésus n'attend pas que vous soyez parfaite, forte ou sans blessure pour vous approcher. Il vient à vous avec patience et tendresse pour toucher votre cœur, penser vos douleurs et vous remplir de sa paix. Recevoir son toucher, c'est accepter que l'amour véritable transforme ce qui est brisé, que la peur recule et que la confiance renaît. C'est se laisser envelopper par sa présence fidèle et découvrir la liberté d'un cœur guéri. Alors, prenez ce temps, chaque jour si nécessaire, pour fermer les yeux, tendre votre main intérieure et laisser Jésus vous bénir. Laissez-le vous relever, vous restaurer et vous rappeler que vous êtes profondément aimée, précieuse et digne de sa paix. Rappelez-vous toujours, son toucher ne détruit rien, il guérit tout. Ouvrez votre cœur, laissez-le entrer et laissez l'amour de Christ faire sa merveilleuse œuvre en vous. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.